pas partir du principe que c'est une équation mathématique. On ne peut pas dire que parce qu'on va développer des compétences pratiques, encore faudrait-il les lister. Qu'est-ce qu'on appelle compétences pratiques? De une, parce que mon sens c'est tautologique. Une compétence nécessairement pratique, étant donné que c'est une mise en action d'un élément et d'un chef de pensée. Donc après, si on pense qu'il y a des compétences hors pratique, j'attends et je suis tout oui. Donc, parce que sous prétexte qu'on va développer, qu'on va doter, on va en bas sur ce mot, on va doter de compétences pratiques, on va faire les citoyens actifs. Nous sommes là sur ce qu'on appelle la chaîne causaliste. C'est une équation mathématique, 1 plus 1 égale 2, sauf que non. Non, l'être humain, c'est pas de la mathématique. L'être humain, c'est du complexe, c'est du mouvement, c'est du non-linéaire. Je trouve qu'en fait, l'école est vachement théorique, en fait. On apprend à faire 2 plus 2, 4 plus 4, et on apprend de l'histoire un petit peu, mais c'est vrai que sur la pratique, enfin, je sais pas, par exemple, changer la roue d'un vélo, enfin, ça me paraît quelque chose d'élémentaire. Parce que ça veut dire quoi, les compétences pratiques dans la société moderne? Ça veut dire, quelles compétences pratiques déjà, et ensuite, si dans une société moderne, quel capitalisme et quel individualisme, je suis complètement contre. Après, il y a une question plus large ici, qui est qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Voilà, en fait, après, comment ça sort. Et comment c'est utile ce que ça nous apprend à l'école? Non, on va avoir que des théories en fait, sur telle et telle matière. Mais en gros, ils nous apprennent rien sur comment ça s'applique plus tard, comment gérer, je sais pas, tout ce qui va être au niveau administratif, comment aussi se renseigner en fait sur toutes les aides qu'on pourra par la suite. Quand on entend parler des pays un peu comme le Danemark ou la Norvège qui ont pris ce temps d'avance sur cette mixité dans l'apprentissage et dès l'école, enfin, j'ai l'impression qu'en France on est un petit peu peut-être en retard. Pour moi, les compétences pratiques à l'école, c'était pouvoir toucher les choses et un peu sortir de sa classe, de partir de son bureau et de son cahier d'écriture un petit peu, et par exemple aller faire un peu de potager pour découvrir comment la nature se développe, mais en vrai plutôt que sur un reportage ou sur un cahier. J'ai arrêté l'école à la 4e, il y a 5 ans, et mon souhait aujourd'hui c'est de reprendre des études pour être ingénieur plus tard. Et si je retourne à l'école et qu'on me met en 4e, juste parce que dans mon papier j'ai arrêté en 4e, ça ne sera pas bon, et d'un côté ça me ferait perdre de confiance. Et c'est pas ça le but en fait. Le but c'est d'être reconnu pour ce que j'ai pu apprendre dans la vie. Moi j'ai souvent entendu des gens dans les écoles, alors école primaire, secondaire et puis établissement d'enseignement supérieur, dire on aimerait bien apprendre le pratique parce que la théorie c'est chouette, mais on peut aussi acquérir plein de compétences pratiques à l'école pour pouvoir les mettre en place dans notre vie professionnelle et ensuite dans notre vie de citoyen de tous les jours. Parce que... Pour moi, il s'agirait vraiment de traduire cela dans une formation des accompagnateurs, de manière à permettre aux individus de formaliser bel et bien des projets singuliers de formation et d'éducation, plutôt que leur coller ou leur faire coller des programmes. C'est une spécialisation qui est trop rapide, il faudrait qu'elle soit plus progressive en proposant des parcours d'orientation. Donc il faudrait que le ministre de la Jeunesse coopère avec la ministre de l'Éducation pour justement reconstruire quelque chose autour de l'école qui aille dans ce sens. Ouais, par exemple, renouveler l'enseignement pratique, parce que on voit des choses et c'est bien aussi de les toucher. C'est que si tu faisais de la pédagogie, eh ben, tu serais obligé de faire, on va dire là, des manières de faire beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus égalitaires. Or, les projets égalitaristes, ça vient d'où? La pensée anarchiste et Marx. Donc ça va tout à fait à l'encontre des systèmes déjà établis. Donc on ne pourra jamais voir ça, sauf dans des individus. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en fait, ces projets-là, ce ne sont pas des projets à rendre à échelle européenne ou étatique ou régionale. Ce sont des projets à échelle individuelle. On pourrait assez facilement organiser des journées pour les lycéens pour qu'ils puissent assister à des cours à la fac, sachant que c'est un parcours assez prisé, qu'ils puissent se rendre compte que c'est un niveau très difficile. C'est la prise de notes, le fait d'être 200 par amphithéâtre, c'est une manière d'apprentissage très particulière, et je trouvais ça intéressant que les élèves se rendent compte avant de commencer leur cours en études supérieures. Plus de compétences transversales et l'apparition de véritables blocs de compétences au niveau de nos cursus. Je suis pour le développement des compétences pratiques, sur l'idée de mieux développer la capacité à débattre, à se faire une opinion, à travailler en équipe. Je ne suis pas certain que l'école soit le seul endroit où on puisse le faire, et je pense qu'il faut aussi réfléchir à de nouvelles structures. Aujourd'hui, on a assez tendance à, on en parlait, à limiter l'éducation à la famille, l'école et les loisirs.
peut-être qu'il faut inventer une nouvelle voie, de nouvelles choses. À l'aide des différents acteurs qui sont possibles, que ce soit les associations même étudiantes, pour permettre vraiment d'avoir un discours des pairs par les pairs au sein des collèges et des lycées tout simplement. Alors d'aujourd'hui on ne peut plus penser micro, mais nous devons penser macro et micro. Je crois que l'Union européenne a son poids à faire là-dedans. Vous êtes aujourd'hui en fait dans une génération totalement différente, vous fabriquez vous-même votre propre formation. Je trouve qu'aussi qu'il faudra peut-être mettre en place des conseillers d'orientation dans les collèges et pas dans les lycées pour que ces élèves-là voient en amont et pas un an avant les études supérieures, les études qu'elles doivent faire par la suite. Il faudrait peut-être juste donner un peu plus de place à l'éducation populaire, à mon avis.